bonjour Florian et Bonjour. merci de nous recevoir sur ton bateau aujourd'hui, donc au pied des remparts. On est content de voir que tu vas prendre le départ de cette deuxième route du Rhum, hein, après celle que tu as fait en 2018. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton projet et de ce qui va se passer, on espère pour toi? Ouais, alors moi, mon projet, il date d'il y a maintenant 5 ans, D'accord. où on a monté ce projet-là avec une équipe de copains. Alors, c'était pas un projet un petit peu anodin où on finançait, enfin, on se faisait financer uniquement par une entreprise. C'était un projet vraiment de cœur, puisque mon grand-père est atteint de la maladie de Parkinson. Et donc, on voulait mettre en lumière la maladie de Parkinson et pouvoir profiter de l'espace médiatique qu'est la Route du Rhum pour justement expliquer au grand public qu'est-ce qu'il en est réellement sur la maladie. Et du coup, bah voilà, un peu faire de la propagande sur les actions que fait France Parkinson à travers ses différents comités qui sont des comités bénévoles. Voilà, expliquer un petit peu tout ce qui se passait autour de ça. Et puis, donc le projet est né vraiment pour la Route du Rhum 2018. Et puis effectivement, bah, comme on ne change pas les idées de chacun sur un projet one-shot de 3 semaines, un mois, c'est un projet qui a duré sur la Transat Jacques Vabre 2019, puis en 2021, et puis la Route du Rhum cette année. Et on a eu aussi l'opportunité de faire quelque chose qu'on pensait ne pas pouvoir faire aussi rapidement. En 2020, tous nos événements suite au Covid ont été annulés. Et ce qu'on a fait, c'est mettre en place une tournée qui permettait d'aller vraiment sur tout le littoral atlantique et Manche, où on embarquait des malades sous forme de petites sorties de 2 heures, donc malades et aidants sur le bateau. Donc on a embarqué plus de 400-450 personnes sur le bateau, donc c'est énormément de rencontres. Et aujourd'hui, effectivement, bah, je me présente sur la Route du Rhum toujours avec ce même projet, mais plus qu'avec une rencontre qui était une connaissance qui était celle de mon grand-père, mais plutôt avec tous les malades derrière qui sont maintenant avec moi et toutes les familles en fait justement que j'ai rencontrées. D'accord, super. Ouais. Et donc on a vu aussi que tu as participé dernièrement à la 40 Malouine, Ouais. donc c'était un petit peu pour les préparatifs de la route du Rhum aussi. Ça s'est bien passé de ton côté? Ouais, ça s'est super bien passé. Alors c'est ça en fait, on a une grande course tous les ans, donc la Jacques Vabre, la Route du Rhum, enfin Québec Saint-Malo, toutes ces grandes courses-là qui ont lieu tous les ans. Mais nous, notre meilleur entraînement qu'on ait, c'est vraiment de participer à toutes les petites courses qui ont lieu en amont. La dernière, effectivement, c'était à 40 Malouine, donc c'était une superbe course puisque c'était une course qui était en faux solo. Donc moi, j'avais embarqué un copain qui fait de la vidéo, mais qui par contre était complètement novice en voile. Donc pour le coup, c'était vraiment du solo. Et puis, c'est toujours intéressant forcément de se confronter aux autres bateaux, même si mon bateau est un peu plus âgé, on va dire, que les tout nouveaux qui viennent de sortir. Ça permet de se rendre compte à quel niveau on est, comment est-ce qu'on est au niveau de la préparation, de la préparation de soi-même, mais aussi du bateau. Ouais. D'accord. Et alors à quelques jours du départ, comment est-ce que tu te sens là psychologiquement? Le départ, je pense que c'est le cas de tout le monde. On a vraiment tous hâte d'y être. Le bateau, il est quasiment prêt. Donc là, c'est un petit peu le fouillis un petit peu dans le bateau parce qu'on a tout ce qui est contrôle sécu qui a lieu, donc faut tout éplucher. Mais alors la Route du Rhum, c'est vraiment particulier pour nous sur la classe 40 puisque c'est l'événement phare qu'on a sur tout notre circuit. Et ce qui fait qu'on est ultra sollicité par tous nos partenaires qui nous accompagnent, nos amis, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc en permanence, on a du monde à venir sur le bateau. Il faut qu'on explique ce qu'on fait, ce qu'on vit. Et donc, c'est vrai que c'est un village qui est très fatigant. Ouais. Oui, tu disais tout à l'heure un petit peu en off que du coup les visites s'enchaînaient depuis quelques jours et que tu étais très, très sollicité. Ouais. Donc on va imaginer aussi que comme beaucoup, tu vas dans quelques jours commencer à t'attarder sur la météo du départ, vraiment régler les derniers problèmes techniques qui pourraient encore se présenter. C'est quoi, ça va être quoi le quotidien d'ici quelques jours du coup? Là, en fait, déjà le contrôle sécu c'est terminé. Donc maintenant, on va mettre en place effectivement, comme tu dis, tu sais, toutes les prévisions météo sur l'ordinateur. Commencer à regarder un petit peu les routages, sachant qu'on est vraiment dans une période qui est ultra incertaine au niveau météo, ce qui fait que on a des grosses dépressions qui sont dans le nord, un anticyclone qui est assez bas et pas d'alizés du tout qui sont en place, donc c'est très très incertain, ça change un petit peu du jour au lendemain. Voilà, je pense que les choix définitifs vont presque en fait être au dernier moment puisque ça change beaucoup. On sait qu'il y a de fortes chances quand même, c'est une période en fait où on a du vent fort, où on a de la mer qui est assez formée. On sait que la première semaine, on va quand même normalement prendre plutôt cher. Ouais, d'accord, ok. Bah écoute, merci pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. On va pas en abuser, on sait que tu as encore beaucoup de choses à faire. Merci et puis bon vent surtout. Merci. Merci à toi.